Vous avez comme des envies de mouvement, de danse, mais aussi envie de filmer? KMTV a pensé à vous. Envie de faire de la vidéo de qualité, il est temps de passer à la stabilisation. Donc KMTV propose entre autres deux modèles qui vous permettent de tourner avec fluidité et stabilité. Un modèle qui s'appelle Optimus pour les modèles hybrides jusqu'à 1,2 kg et dans les nouvelles générations, le modèle Argo pour les réflexes jusqu'à 3 kg. Les deux stabilisateurs KMTV en fait sont proposés en valise de transport, très robuste. Donc le modèle Optimus, une petite notice en anglais, des mousses de protection, la télécommande, les deux batteries, la poignée de stabilisation et les deux éléments à assembler. C'est très simple à monter. Le petit plateau, les petits access. Voilà, tout ça c'est bien protégé et c'est facile à utiliser avec l'adaptateur secteur. Le modèle Argo dans sa grande valise bien solide, toujours toute pleine de mousse, bien efficace. La notice, le premier plateau avec les éléments de stabilisation. Hop, on soulève et on accède à la partie qui va nous servir, donc le support pour pouvoir le caler, le positionner, le reposer, le chargeur et les trois éléments de la poignée. Donc là, le cœur de la stabilisation, la grande batterie, beaucoup plus grande que sur le modèle Optimus, les pas de fixation, notice en anglais, mais très franchement, c'est pas compliqué, c'est très intuitif. Donc là, on va passer à l'étape du montage. Le fonctionnement de ces nouvelles générations, des capteurs qui informent sur l'assiette, un contrôleur qui calcule en temps réel pour contrebalancer chaque mouvement via 3 moteurs sur ces 3 axes. Dans ces nouvelles générations, un contrôleur 32 bits et des moteurs dotés d'encodeurs pour plus de précision et permettre des rotations à 360 degrés. Vous avez probablement remarqué l'utilisation de supports sur les stabilisateurs. Le support, c'est pas un trépied. L'idée vraiment de travailler avec les KMTV, c'est de travailler sur du mouvement, et du mouvement stable et fluide. Le support vous sert en fait à calibrer et à positionner votre appareil pour la calibration. Donc évidemment, c'est à chaque utilisateur de calibrer son KMTV avec son équipement, et plus ça sera précis à la calibration, plus vous aurez des vidéos qui seront stables. Le petit modèle, le modèle Optimus, il a un petit support, un petit tripode optionnel, mais bon, qu'on vous conseille de prendre, qui vous permet aussi de faire l'équilibrage. Très important d'aller chercher l'équilibre, et ça on va le sentir. Là, ce qu'on fait avec le boîtier, par exemple là c'est un 6D, avec un 50 mm, si jamais on doit filmer avec une autre optique, il faudra refaire ce travail d'équilibrage. On va d'abord travailler sur le plateau, sur la profondeur. On va essayer de sentir quand le boîtier ne bascule plus, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Et puis on va travailler également sur la barre, sur l'élément latéral, essayer de trouver vraiment le centre d'équilibre de la stabilisation. Quand le boîtier ne bascule plus, on va pouvoir en fait verrouiller le stabilisateur. On a trouvé un point d'équilibre. Là vous le voyez, en rouge, on a aussi des vis de précision pour la hauteur du plateau. On va vérifier que le boîtier garde sa position. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On va resserrer nos vis de hauteur et le boîtier doit pouvoir en fait rester en position précise quand on le lâche.
Dernier élément avant l'allumage de la batterie, on va soulever l'une des poignées pour vérifier que le boîtier ne part pas d'un côté. Alors si il part sur un côté, on va chercher sur cette barre de fixation, grâce à cette vis de serrage fin, l'équilibre parfait. On soulève, plus de mouvement, le boîtier est calé, on a juste à verrouiller. Le démarrage, c'est un appui long, 4 à 5 secondes. Les 4 diodes sont allumées. Le boîtier est allumé, on peut partir filmer. Pour le modèle Optimus, on a les mêmes réglages, la largeur, la hauteur du plateau, la profondeur. On va vérifier que l'appareil ne part pas. On va soulever la poignée. Ça, c'est le test ultime. Le boîtier est donc bien calibré, bien calé. Et on va pouvoir, sur la batterie, faire un appui long et valider la stabilisation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'en servir de manière très simple avec les poignées. Donc vous avez les deux poignées latérales qui vous permettent d'aller chercher des points de vue en hauteur et en bas. On peut éventuellement se servir de cette poignée-là pour travailler sur des mouvements un peu plus rapides. Et le boîtier, comme on peut le constater, ne bouge pas. Il est complètement stable. Voilà. Et ça vous permet vraiment de faire des films de qualité. Le fonctionnement est quasi identique pour son petit frère, le modèle Optimus. Hop. Et... Petit bonus, sur la poignée, on a un équivalent du joystick de la télécommande qui permet de réaliser en même temps que nos déplacements des mouvements d'axe pour avoir de la plongée, de la contre-plongée et suivre un sujet. Au total, il y a 3 modes de fonctionnement. Un bip, on va tourner sur le côté, le boîtier suit les mouvements de manière fluide, y compris sur les mouvements en hauteur et vers le bas. On va appuyer 2 fois et on va passer sur le mode 2 et là on a un suivi latéral mais pas de suivi sur les mouvements en hauteur. Et puis on va passer au mode 3. On va appuyer 3 fois sur la télécommande. Voilà. Et là effectivement on va pouvoir se déplacer, aller chercher des positions assez invraisemblables, travailler de cette position pour avoir le retour écran et voir ce qu'on est en train de faire. Et là le boîtier ne tourne pas. Principe absolument identique sur l'Optimus, mais là ça va se passer directement sur la poignée, donc on peut l'activer avec le pouce. On appuie une fois, mode 1, 2 fois, mode 2, 3 fois, le mode 3. Alors, ce qui est livré d'office, batterie, chargeur pour les deux modèles, Optimus et Argo. Vous avez la télécommande qui est livrée dans les deux cas également. Dans le cas du modèle Argo, vous avez le tube pour pouvoir positionner un follow focus. Vous avez ce plateau d'attache rapide qui va vous permettre d'enlever totalement le système de poignée et de positionner votre stabilisation sur un drone, sur une grue ou sur un slider. Vous avez un retour écran, ça c'est en option sur les deux modèles et on va l'utiliser avec un bras magique également optionnel. Ici sur la poignée et là vous avez une petite patte de support qui est directement livrée sur le modèle Argo qui va pouvoir vous permettre effectivement de positionner votre bras magique pour le retour écran. Donc, vous pouvez retrouver tous ces produits KMTV sur notre site digixo.com. Vous pouvez les commander et même vous les faire livrer ou bien sûr les récupérer sur notre point de retrait Paris Opéra le jour même de votre commande. Vous pouvez en fait nous liker aussi sur la page Facebook et suivre toutes nos vidéos sur notre page YouTube. On va vous quitter avec quelques plans filmés avec les stabilisateurs KMTV.